Dieu soit béni. On va ouvrir la parole de Dieu désormais. Je vous propose trois lectures, trois courtes lectures. Elles se trouvent dans le livre de Néhémie. Je salue au passage tous les internautes qui nous rejoignent pour la prédication. Que Dieu les bénisse et qu'ils puissent profiter pleinement de ce partage de la parole de Dieu. Bienvenue à chacun de vous. Néhémie chapitre 2 tout d'abord. Verset 13. Pour comprendre, on peut lire à partir du verset 11. Excusez-moi. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du Dragon et vers la porte du Fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Néhémie va commencer par faire le tour de la situation, faire le tour de la muraille de Jérusalem, et l'expression que nous avons lue est celle-ci, des murailles en ruine et des portes consumées par le feu. La deuxième lecture se trouve au chapitre 4, un peu plus loin, verset 6. Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Amen. À ce moment-là de la reconstruction, on apprend qu'ils sont en train de rebâtir et qu'on est arrivé à la moitié de la hauteur de la muraille. Et on apprend qu'à ce moment-là, le peuple prit à cœur ce travail. Et puis enfin, on va aller au chapitre 12 de Néhémie, versets 31 et 38. Je fis monter sur la muraille, cette fois-ci elle est achevée, je fis monter sur la muraille les chefs de Juda, et je formai 2 grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille, vers la porte du Fumier. Et puis verset 38, le second chœur se mit en marche à l'opposé. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille. Amen. Une muraille détruite, une muraille rétablie à moitié et une muraille terminée sur laquelle on peut marcher. Le mot de ce matin, peut-être le titre qu'on peut donner à ce message, c'est le mot reconstruction. Reconstruction. On va réfléchir ensemble à ce que ce récit, cette lecture vieille de plusieurs milliers d'années, peut bien nous enseigner ce matin ici à Chambéry. La parole de Dieu est toujours actuelle. Elle est pertinente pour nous nourrir, nous conduire, nous guérir, nous fortifier. Amen. Et j'aime ce mot reconstruction. C'est un homme, Néhémie, qui va être interpellé sur l'état, le misérable état de Jérusalem, de sa muraille, de ses portes. Et quand il apprend, alors qu'il est encore en exil, le misérable état dans lequel se trouve Jérusalem, il est profondément touché, ému. Il prie, il intercède
Et puis, Dieu conduit les choses, je fais court, hein, Dieu conduit les choses pour que son responsable, son patron, lui dise « Mais qu'est-ce que tu as ce matin? T'as mauvaise mine ?» Il puisse lui dire « Mais comment je pourrais me réjouir quand la ville où sont les tombeaux de mes ancêtres est détruite ?» Et le roi, très incliné, « Qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux. » Et ainsi, la porte va s'ouvrir pour Néhémie qui va aux frais du roi, partir avec tout ce qu'il faut pour ce beau travail de reconstruction. Alors je nous dis, je me mets avec vous, je nous pose la question ce matin, que faut-il reconstruire? Que faut-il reconstruire dans ta vie? Que faut-il reconstruire dans l'église où tu es? Reconstruction. Dieu est un Dieu qui parle de reconstruction. Il y a eu des temps dans l'histoire d'Israël, comme dans l'histoire de l'Église, il y a eu des temps où effectivement, ça a été la désolation, ça a été la difficulté, ça a été, le champ de ruines. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Dieu n'a pas dit son dernier mot et il nous parle ce matin de reconstruction. Il va falloir que ce mot rentre bien dans ton esprit. Et avec le marteau de la parole, je vais me permettre de donner quelques coups appuyés pour que ça rentre. Dieu parle, Dieu est positif, il parle de reconstruction. Nous, on a souvent le nez sur ce qui ne va pas et Dieu nous dit reconstruction. J'ai mis sur le papier quelques réflexions qui, je crois, sont venues du Seigneur et je vous les livre tout simplement. Premièrement, je constate qu'il va falloir du temps. Il faut du temps pour passer d'une muraille en ruine à une muraille reconstruite à mi-hauteur pour finir à une muraille terminée. Alors chez eux, ça a pris 52 jours, ce qui est remarquable. Remarquable. Mais c'est quand même 52 jours. Et il en est toujours ainsi aujourd'hui, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans la vie de l'Église, il va falloir un peu de temps. Vous savez que on aime ce qui est rapidement fait, hein. On est la société des clics, des boutons. On appuie et c'est fait. On a un problème, on a une question, vite on va voir sur, je ne vous dis pas parce que je ne veux pas faire de pub, mais on va voir sur un site et puis il y a les réponses. Un enfant disait à ses parents, mais pourquoi il faut que j'apprenne les tables de multiplication? Je les ai sur Google. C'est pas bête, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse. Et on fabrique une société de gens habitués à la facilité, à la rapidité. Et moi, je dis ce matin qu'avec Dieu, il va falloir du temps. Vous savez, les coups de baguette magique, c'est dans les films, ce n'est pas dans la vraie vie. Dieu n'agit pas à coups de baguette magique. Et tout à coup, pouf, la muraille serait reconstruite. Ça va prendre un peu de temps. S'il y a des ruines dans ta vie, s'il y a des ruines dans ta famille, s'il y a des ruines dans ton église, Dieu te donne une parole ce matin, reconstruction, mais il te dit en même temps, sois patient, ça va prendre un peu de temps. Ésaïe disait, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Il dira qu'elles soient rebâties. Voilà comment Dieu parle. Et j'aime quand Dieu parle. Il parle de reconstruction. On lit encore Ésaïe 58, verset 12, texte que j'affectionne particulièrement. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches,
celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Il est beau ce verset, non? Ésaïe 58, verset 12. Relever, réparer, restaurer. Voilà 3 verbes qui méritent qu'on s'y arrête un peu. Vous avez ce verset affiché à l'écran. Relever signifie, en hébreu c'est le terme kom, signifie aider à relever, établir, fortifier, confirmer, authentifier. Quand Jésus dit à la petite fille qui est morte, Talitha, koumi, on a le kom là. Jeune fille, relève-toi. De même, et c'est une parole pour quelqu'un ce matin, Dieu te dit, relève-toi. Il a le pouvoir de te relever. Il a le pouvoir de te relever. Quand bien même, comme la muraille détruite, ce serait un champ de ruines, quand bien même, comme la petite fille morte, tu serais dans un état de mort spirituelle, la parole de Dieu est celle-ci, relève-toi. Relève-toi. Ceux qui vont réparer la muraille sont des gens vivants. Ce n'est pas les morts qui relèvent les murailles, ce sont les vivants. Il faut commencer par là, de revenir à la vie. Notre Dieu est un Dieu de résurrection. Et quand il y a la mort, moi j'aime annoncer la vie. Quand il y a une vallée d'ossements dans le livre d'Ézéchiel, l'Esprit de Dieu souffle, et qu'est-ce que font les os? Ils se rapprochent, la peau apparaît, et puis l'Esprit est donné, et c'est toute une armée qui est debout. Voilà qui est notre Dieu. Voilà ce qu'il fait. Ne regarde pas ce qui ne va pas. Écoute et crois ce que la parole de Dieu te dit ce matin. Relève-toi. Talitha koumi. Debout. Le deuxième terme, c'est réparer. En hébreu, c'est gadar. Et ça signifie marcher dans et autour, refermer, entourer, enclore. Réparer, c'est fermer les brèches. Fermer les brèches. Il y a certainement des raisons, des explications au fait que la muraille soit en ruine. Et spirituellement, tu as peut-être laissé l'adversaire faire des brèches dans ta vie. Des domaines où il peut entrer librement, parce que tu lui en as donné la permission. Et le Seigneur parle de réparation, c'est-à-dire de marcher dans ce champ de ruines et de commencer à refermer, d'entourer, d'enclore. Tu es un jardin fermé. Tu n'es pas une place publique. Ton cœur n'est pas à piétiner. Tu as trop de valeur pour que ton âme soit piétinée par toutes les ordures de ce monde. Tu as plus de valeur que ça. Respecte-toi, aime-toi et ne te laisse pas dominer par des choses qui te laissent ensuite tout briser. Referme, entoure, clôt tout ça. Tu es un jardin fermé, une fontaine scellée, dit l'Écriture. Et je crois que c'est important d'identifier clairement les brèches, les domaines où les portes ont été grandes ouvertes à l'ennemi. Il ne faut pas trop, planer, passez-moi l'expression. Il faut être pratique. Il y a des moments où tu as fait de mauvais choix. Il y a des moments où l'adversaire a pu rentrer et puis détruire comme il voulait. Entends-le, ce n'est pas une accusation. C'est juste une prise de conscience qui te pousse à la repentance et qui te fait trouver le pardon de Dieu et tu peux fermer la porte à nouveau. Prenez cette décision de réparer, de
d'entourer, de protéger, d'enclore votre âme, votre esprit, votre vie spirituelle, afin que la reconstruction puisse avoir lieu. Et puis le troisième terme, restaurer, en hébreu, shuv, signifie secourir, recouvrer, ramener, rapporter à la maison de nouveau, ou faire que quelqu'un revienne. C'est tellement riche, l'hébreu, que ça veut dire tout ça, en fait. Restaurer. C'est sûr qu'il va y avoir un travail de secours, de recouvrement de ce qu'on a perdu, ramener, rapporter à la maison de nouveau, faire que quelqu'un revienne. Le Seigneur parle de reconstruction, de restauration. C'est Daniel 2, 22 qui dit « Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. » Il n'y a rien de secret qui ne doive être connu. Le Seigneur sait toutes choses. Et il nous parle de restauration pour nous dire combien il veut reconstruire quelque chose en vous. Il faut venir à la lumière. Tant qu'on reste dans les ténèbres, on ne peut pas guérir. Et tout ce qui est manifesté est lumière. Et quand on vient à la lumière, eh bien les choses sont beaucoup plus claires, évidemment. La lumière de Dieu. La restauration, la reconstruction se fera à ce prix-là aussi. Voilà donc trois termes qui sont intéressants dans Ésaïe 58, 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Deuxième pensée, après avoir médité sur le terme qu'il faut du temps, et puis que ça veut dire plein de choses, cette reconstruction. Après, en deuxième pensée, ajouter ceci, c'est que nos murailles peuvent nous enfermer. Et il nous faut reconstruire sans nous enfermer. Et dans cette muraille, ils ont aussi pensé à rétablir les portes. Il y a un bel équilibre entre les murailles et les portes. L'Église a une muraille, mais elle a aussi des portes. Il y a quelque chose qui est assez équilibré. D'ailleurs, les pierres de la muraille avaient deux faces. Une face regardait l'intérieur de la ville et l'autre face regardait l'extérieur. J'aimerais dire ceci, c'est que faut faire attention en voulant reconstruire tellement la muraille, tellement s'isoler, tellement se couper, tellement se protéger que on est complètement enfermé. Et l'Église n'est pas appelée à s'enfermer. L'Église, l'image du sel, hein, vous êtes le sel de la terre et le sel ne reste pas dans la salière, on le met dans la soupe, quoi. Il y a une belle image pour nous dire qu'on est dans le monde et on n'est plus du monde, mais on est dans le monde. Et souvent, moi, je constate que les églises ont eu tendance à s'isoler. Le monde est dangereux, le monde est impur, le monde est sous le joug de Satan, on le sait bien. Et pourtant, le Seigneur nous dit, il y a des portes. La première porte qu'ils ont réparée, c'est la porte des brebis. C'est intéressant, hein? On sait qui est la porte des brebis, hein, dans l'Évangile. C'est Jésus, la porte des brebis, par lesquelles les brebis peuvent entrer et sortir. Cette porte était détruite. Ils ont commencé par réparer cette porte-là. J'ai envie de dire, c'est la porte pas de l'évangélisation, c'est de la porte par laquelle les âmes peuvent passer, peuvent entrer dans l'Église. Jésus est la porte de l'Église. Jésus est la porte du salut. Et on est invité à avoir une
belles murailles bien reconstruites et puis de belles portes qui vont pouvoir s'ouvrir et se fermer régulièrement. J'ai regardé dans la parole de Dieu et je me suis aperçu que vraiment Dieu est un Dieu d'ouverture. Dieu n'est pas quelqu'un de replié dans son ciel qui attend la fin du monde. Il y a une porte ouverte, nous dit le texte, une porte ouverte qui est dans le ciel. Il y a une porte ouverte du temps de Paul à Éphèse. Je resterai à Éphèse une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Frappez et l'on vous ouvrira. On ouvre à celui qui frappe. Une porte était ouverte dans le ciel, Apocalypse 4.1. Monte ici et je te ferai voir. On voit que vraiment le royaume est ouvert. Dieu a pratiqué l'ouverture en nous envoyant Jésus. Il est descendu au milieu de nous et nous a parlé de rétablir la relation avec le Père. Alors le ciel est ouvert, le livre de Dieu est ouvert, le tombeau est ouvert au matin de Pâques, les yeux sont ouverts, les oreilles s'ouvrent, le cœur s'ouvre, l'esprit s'ouvre, les mains s'ouvrent, les lèvres s'ouvrent. On doit reconstruire sans s'enfermer. On doit reconstruire et bien avoir, une claire frontière entre le monde et l'Église. Et en même temps, il y avait 12 portes. Ce n'est pas le sujet de les voir les 12 ce matin, mais il y avait 12 portes dans la muraille qui ont été, elles aussi, réparées, rétablies, restaurées. Troisièmement, je voudrais vous faire remarquer que dans ce beau travail de reconstruction, tout le monde participe. Tout le monde. Ça concerne chacun. Il y a des hommes, il y a des femmes. Il y a des manuels et il y a des intellectuels. Il y a des petits, il y a des grands. Il y a des enfants, il y a des vieillards. Il y a des riches, il y a des pauvres. Il y a des laïcs, il y a des religieux. Tout le monde est concerné. Et chacun va se mettre au travail, là où il est, et va commencer à ôter les poutres calcinées, les pierres les unes sur les autres, et le travail de reconstruction va se faire avec tout le monde. Avec tout le monde. Vous savez, quand ils ont commencé à travailler, je ne pense pas que tout le monde s'y est mis. Ça, c'est une grande vérité. D'ailleurs, quand on a lu que la muraille fut achevée à mi-hauteur, c'est là qu'on apprend que le peuple prit à cœur ce travail. Un jour en pastoral, on nous a dit ceci. J'ai trouvé ça intéressant, je l'ai noté. Une statistique intéressante s'est penchée sur justement la motivation au milieu de nous. On nous a dit, alors moi je ne suis pas allé vérifier, mais j'ai trouvé cette statistique intéressante que 10%, c'est pas beaucoup, vont tout de suite foncer avec vous. 10%. 40% vont vous rejoindre quand ils verront les premiers fruits. C'est ce qui arrive dans Néhémie. Quand ils ont vu la muraille, ils disent « Ah oui, c'est pas un rigolo, lui. Ah oui, il fait ce qu'il dit. Et il dit ce qu'il fait. » Et quand ils ont vu la muraille, alors ils ont pris à cœur, ils ont rejoint les équipes de bâtisseurs. Bien, 40% vous rejoindront quand ils verront les premiers fruits. On les appelle les attentistes optimistes. Ensuite, 40% vous rejoindront, mais ils vous feront d'abord la liste de tous les risques, tous les dangers, toutes les impossibilités. On les appelle les attentistes pessimistes. Mais ça ne va pas marcher, ça c'est leur phrase préférée. Donc ils sont dans l'attente,
Ils sont dans la tente et ils disent, mais tu n'as pas pensé à tel risque? Mais tu ne vois pas le danger là? Non, mais ça va coûter trop cher, etc., etc. 40% attentistes pessimistes. Ils vont finir par vous rejoindre. Il ne faut pas les attendre, il faut les atteindre. Et puis enfin, les 10% restants, puisqu'il en reste encore 10%, ce sont les râleurs, les critiques, ceux qui n'ont pas de vision. Attention, ce sont eux les plus chronophages. C'est eux qui vont vous prendre le plus votre temps. Ok. Alors, je ne sais pas comment c'est à Chambéry, mais je lis que du temps de Néhémie, c'est quand la muraille a été reconstruite à moitié que le peuple, c'est-à-dire le restant du peuple, prit à cœur ce travail. Frères et sœurs, on va travailler, moi cette année, et puis avec Fabien l'année prochaine, on va travailler. On va travailler pas seulement matériellement à refaire l'intérieur de la salle ou à aménager les locaux annexes. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que cet aspect matériel. On va travailler à reconstruire quelque chose que l'adversaire a certainement abîmé. Où est-ce que tu vas te situer? Dans les 10% qui vont foncer tout de suite avec nous? Dans les 40% attentistes, optimistes qui vont dire « bon, on attend de voir les premiers fruits », dans les 40% qui sont attentistes, pessimistes, en disant « de toute façon, ça ne va pas marcher », ou est-ce que tu vas directement aller dans les 10% restants, râler, critiquer et parler autour de toi pour décourager tout le monde? Que Dieu nous fasse tous participer, tout au moins le maximum, quoi. Que le maximum se sente concerné par la reconstruction. Bien sûr, il y a un homme qui a envoyé Néhémie, mais ce n'est pas lui tout seul qui peut faire tout le travail. Mais il est envoyé et ce qu'il a reçu va se diffuser tout doucement, progressivement, mais de plus en plus. Et béni soit le Seigneur. Autre pensée que j'aimerais ajouter, c'est que pour savoir construire ou reconstruire, il faut respecter un bon alignement. C'est un fils de maçon qui vous parle. J'ai vu mon père avec son fil à plomb. Je suis allé sur les chantiers l'été pour gagner 3 sous avec lui. Et j'ai vu comment on construisait les murs, je veux dire à l'ancienne, hein, avec les agglos, les pierres. Il faut que ce soit bien aligné. Il faut que ça monte d'une façon bien équilibrée. Un fil à plomb. Sinon, le mur peut tomber. J'ai vu même aussi que des fois, il disait, bon, on s'arrête. Mais pourquoi on s'arrête? On ne peut pas continuer? Non, on s'arrête. Il faut que ce qu'on a fait sèche, se solidifie, pour qu'ensuite on puisse ajouter la suite. Si vous voulez aller trop vite et monter le mur d'un coup, la base qui n'est pas sèche risque de ne pas supporter le poids que vous lui faites supporter. Donc il fallait y aller progressivement, le bon alignement et le fameux temps que ça prend. C'est pour ça que la parole de Dieu dit par exemple de ne pas confier trop tôt des responsabilités à un jeune converti. Parce qu'il est tout frais moulu, quoi. Il est beau, certes, mais il faut attendre que tout ça se solidifie en lui pour lui confier des responsabilités. Construire selon le bon alignement. Autre pensée, j'ai écrit ceci comme ça sur mon papier. Pendant la reconstruction, on verra qui sont nos amis et qui sont nos ennemis. Et pendant cette reconstruction du temps de Néhémie, des Sanballat, Tobija, Geshem et consorts vont se révéler. Néhémie saura qui est dans son camp et qui ne l'est pas. Et ses ennemis vont tout essayer jusqu'à utiliser un langage apparemment spirituel pour les décourager. Alors ne soyons pas des naïfs, ne soyons pas, comment dire, oui, naïfs, c'est le mot. Mais comprenons qu'il
il y a un enjeu, il y a un combat, il y a des adversaires, une porte grande ouverte, m'est ouverte, elle est efficace. Paul, parlant d'Éphèse, elle dit « Et les adversaires sont nombreux ». Ne nous plaignons pas des adversaires ou de l'adversité, mais comprenons que si le Seigneur a supporté contre sa personne toute cette adversité, eh bien, s'ils ont fait ça au Maître, ils le feront certainement aux disciples. Mais quand on est averti, c'est quand même mieux, non? Et Néhémie ne se laissera pas distraire, impressionner par le discours de ces trois-là. Il leur résistera. Il n'ira pas à leur rendez-vous. Il dira non, non, j'ai un autre ouvrage bien supérieur à faire. Je ne peux pas quitter l'ouvrage. Et quand ils sont directement attaqués, alors ils ont à la main une truelle et à l'autre l'épée. Ils restent sur le chantier et ils travaillent. Et, voilà. Et quand les ennemis approchaient, il y avait une sorte de solidarité. On savait par où ils arrivaient. Alors tous ceux qui étaient sur la muraille ailleurs venaient prêter main forte à l'endroit où l'attaque avait lieu. Ils ont repoussé ainsi chaque fois les attaques de l'adversaire et la muraille a continué de grimper, de se reconstruire. Tout ça pour dire que reconstruire engage dans les lieux célestes un combat qui fait rage, mais Jésus a dit « Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Plaise à Dieu que vous preniez à cœur ce travail dans les mois, les semaines, les mois qui viennent, et qu'on puisse voir une Église se reconstruire. Et puis enfin, je terminerai en disant que une fois la muraille achevée, on a l'expression que Néhémie fait monter sur la muraille. Il fait monter les chefs sur la muraille. Notez que ce n'est pas eux qui s'élèvent, c'est Néhémie qui les élève. Néhémie veut les montrer, dans le bon sens du terme, les élever, les choisir, les établir. C'est eux qui vont marcher à la tête des deux chorales qui vont faire le tour de la muraille, l'une à droite, l'autre à gauche, pour se retrouver de l'autre côté. Et finalement, tout le monde se retrouve sur la muraille. Même celui qui travaille, l'ouvrier de la 11e heure, vous connaissez cette parabole de Jésus, même celui qui travaille sur le tard va quand même se retrouver dans la joie de participer à la dédicace de la muraille rétablie. Vous savez, quand on est en haut d'une muraille, on voit beaucoup mieux les choses. En bas, devant les pierres qui sont en ruine, c'est sûr qu'on ne voit pas grand-chose, mais quand la muraille est rétablie, on a une hauteur, une vision, une capacité de voir les choses autrement. Ne reste pas le nez dans la poussière, mais comprends qu'il y a un objectif, c'est que tu sois avec nous sur la muraille rétablie. C'est ainsi, et ce sera toujours ainsi avec le Seigneur. Il ne laisse pas l'ennemi tout gâcher. Il a décidé de reconstruire. Amen. Il a décidé de reconstruire. On t'appellera réparateur des brèches. Moi, je veux bien porter ce beau titre. Bonjour, réparateur des brèches. Je veux bien te le donner aussi. Qu'on soit tous des réparateurs de brèches. Donc le mot de ce matin, c'est reconstruction. Et comprenons que c'est Jésus le plus grand réparateur de brèches. C'est lui qui vient guérir nos blessures. C'est lui qui vient poser sa main là où ça a fait mal et qui nous donne sa paix. Je ne peux pas tout vous expliquer, mais je peux vous dire quelque chose, c'est qu'il est le réparateur par excellence des brèches. Néhémie n'y est pas arrivé
tout seul et vous n'y arriverez pas tout seul. Vous avez besoin de l'aide de Dieu, vous avez besoin de l'aide de vos frères et sœurs. On a besoin les uns des autres. Alors je conclus. Es-tu au pied de la muraille avec une muraille détruite? Es-tu au milieu avec une reconstruction en cours? Il y avait de l'encouragement aussi pour ceux qui ont déjà commencé. Et puis, vise que le travail soit fini et que tu puisses, toi aussi, marcher avec une autorité spirituelle sur la muraille pour en inspecter toute la beauté, toute la finition et que chaque porte puisse faire son office. Amen. Dieu parle à son peuple de reconstruction. Merci Seigneur. Tu nous parles de choses qui font du bien à notre âme. Saisissons-le par la foi, retenons-le dans nos cœurs, serrons ce mot, reconstruction. Croyons-le, notre Dieu n'a pas changé. Merci Seigneur. Béni soit Dieu. Amen. Et, enfin je sais pas, mais moi ça me fait du bien au moral, quoi. Non? Vous savez, si on fait la liste des besoins que nous avons dans l'église aujourd'hui à Chambéry, la liste est longue. Mais devant la liste, je peux me décourager ou je peux prier en disant « Seigneur, s'il te plaît, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. » Nos réunions de prière, je vous encourage à nous rejoindre, le vendredi soir en particulier, on prend un temps de prière pour les besoins de l'église. Et je crois qu'il y a vraiment des besoins à présenter à Dieu. Alors que Dieu bénisse son peuple, son Église ici à Chambéry, nous bénisse ensemble et qu'on puisse voir toute la reconstruction se faire. Amen.